Bonjour Yogi Yogini, on se retrouve sur notre tapis aujourd'hui pour pratiquer une petite séance spéciale torsion. On va venir détoxifier un petit peu le corps et travailler au niveau du brassage des organes internes. Donc avec pas mal aussi de postures d'équilibre. C'est parti, on se retrouve sur notre tapis. Tu viendras te placer à l'arrière du tapis en tailleur, talon droit proche du pubis, talon gauche dans l'alignement du talon droit. Dépose tes mains sur tes genoux, détends les épaules, détends le visage, ferme tes yeux pour commencer. Repousse les deux ischions, le sommet de tes fesses dans ton assise, dans le sol. Imagine un fil qui te tire à partir du sommet du crâne, colonne longue et grandie. Dans un premier temps, prends une grande inspire par les deux narines. Longue expire par la bouche. À nouveau, inspire. Longue expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Ok, sur une prochaine inspire, emmène les épaules vers les oreilles. Expire, roule les épaules vers l'arrière. Inspire, épaules vers oreille. Expire, roule les épaules vers l'arrière. Et dernière fois, inspire, épaules vers oreille. Expire, roule les épaules vers l'arrière. Viens entrelacer les doigts. Et inspire, on étire les bras vers le ciel, le menton légèrement redressé. Et à l'expire, arrondis le dos, on roule la colonne. Menton vers poitrine, lisse les omoplates. À nouveau, inspire, déroule la colonne, bras vers le ciel, grandis-toi. Expire, arrondis le dos, menton vers poitrine. Aspire le nombril. Dernière fois, inspire, étire. Et à l'expire, arrondis le dos, menton vers poitrine. Prochaine inspire, détache les doigts, les deux bras vers le ciel. À l'expire, on pivote vers la droite. Viens dans une torsion, bout des doigts de la main droite à l'arrière, main gauche sur le genou droit. Grande inspire, grandis. Et à l'expire, regarde loin au-dessus de l'épaule droite. Inspire, imagine un fil qui te tire vers le ciel à partir du sommet du crâne. Expire, on vient essorer la colonne un petit peu plus. Encore une fois, inspire, grandis. Expire, garde le bassin bien dans l'axe. La torsion se fait à partir du nombril. Puis inspire les deux bras vers le ciel. Expire, on pivote de l'autre côté. La main droite à l'extérieur du genou gauche, bout des doigts de la main gauche à l'arrière. Inspire, grandis-toi. Expire, regarde loin au-dessus de l'épaule gauche. Inspire, grandis. Expire. Encore une fois, inspire. Et expire. Torsion. Inspire les deux bras vers le ciel. Et à l'expire, tu viens emmener les mains vers l'avant, se retrouve à quatre pattes. Prends une inspire ici, redresse la tête. Expire, viens en posture de l'enfant. Puis inspire, viens à quatre pattes en arrondissant le dos à l'avant du tapis. Expire, creuse le dos, lève le menton, pointe des fesses vers l'arrière. Puis inspire, arrondis le dos à l'avant du tapis. Expire, fesses vers l'arrière en direction des talons. Inspire, arrondis le dos à l'avant du tapis. Expire, creuse le dos. Dernière fois, inspire, arrondis le dos. Expire, creuse le dos. Puis reviens à quatre pattes. Inspire, expire, dos neutre. Tu gardes la main droite ancrée dans le sol. Les genoux sont largeur de hanche. Inspire, emmène bras gauche vers le ciel. Expire, on emmène l'épaule gauche sur le sol. Inspire, bras vers le ciel, on repart. Expire, épaule gauche sur le sol. Le bras gauche passe sous le bras droit. Puis dernière fois. Inspire, étire, bras vers le ciel. Expire, dépose, épaule gauche sur le sol. On reste, puis on vient emmener les mains en prière. Viens écraser la main gauche avec la main droite. Éloigne les épaules des oreilles. Regarde vers le ciel. On reste. 1, 2, 3 et 4. Dépose main droite au sol, redresse, reviens à quatre pattes. Cette fois-ci, tu viens ancrer la main gauche au sol. Inspire, bras droit vers le ciel, étire. Expire, épaule droite sur le tapis. Le bras droit passe sous le bras gauche. Inspire, redresse, posant la main gauche pour étirer bras droit vers le ciel. Expire, dépose, épaule droite au sol. Et dernière fois. Inspire, étire, bras droit vers le ciel.
Expire, épaule droite sur le tapis. Tu viens emmener les mains en prière. Tu écrases la main droite avec la main gauche, éloigne les épaules des oreilles et regarde vers le ciel. On reste ici. Tu peux placer ta respiration Ujjayi si tu le souhaites, en resserrant légèrement le fond de la gorge et on essaie de garder cette respiration tout le long de la pratique. 3, 4 et 5. Viens déposer la main gauche au sol. Redresse tranquillement. On se retrouve à quatre pattes, les mains, largeur d'épaule, toujours les genoux, largeur de hanche. Puis inspire, viens creuser le dos, regarde vers le ciel. À l'expire, tu retournes les orteils et tu emmènes la pointe des fesses vers le ciel pour le premier chien tête en bas de la séance. N'hésite pas à fléchir un genou après l'autre. On délace un petit peu dans les jambes, dans les hanches. Et on vient stabiliser le chien tête en bas. Donc les pieds sont largeur de hanche, les doigts bien écartés dans le tapis, la paume des mains écrasée dans le sol. Si les talons ne touchent pas au sol, garde les deux genoux fléchis et viens coller le ventre contre les cuisses. On privilégie la longueur dans la colonne, plutôt que de forcément vouloir déposer les talons sur le sol. Ok, on va partir pour faire 3 vagues en chien tête en haut. Tu inspires, arrondis le dos, monte sur la pointe des pieds. On emmène les épaules au-dessus des poignets. À l'expire, lentement en contrôle, on emmène le bassin vers le sol. Puis inspire, ouvre le cœur, regarde vers le ciel. Et à l'expire, on revient dans un chien tête en bas. À nouveau, inspire, monte sur la pointe des pieds, arrondis le dos. Expire, bassin vers le sol en contrôle. Inspire, légère flexion des coudes. On regarde vers le ciel, chien tête en haut. Expire dans ton chien tête en bas. Et dernière fois, inspire, arrondis le dos à l'avant du tapis. Expire lentement, contrôle, bassin vers le sol sans qu'il y ait contact. Puis inspire, chien tête en haut. Expire, viens dans ton chien tête en bas. Ok, prochaine inspire, monte sur la pointe des pieds. Expire, pivote les deux talons vers la droite, fléchis tes genoux et colle le ventre contre la cuisse. Inspire au centre. Deux talons vers le ciel. Expire les deux talons vers la gauche. Fléchis les genoux, colle le ventre contre la cuisse. Puis encore une fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire les deux talons vers la droite. Fléchis les genoux. Puis inspire centre. Expire les deux talons vers la gauche. Fléchis les genoux. Inspire au centre et à l'expire, tu essaies d'écraser les deux talons vers le sol ou alors tu fléchis tes genoux, tu viens coller le ventre contre les cuisses. Tu viens écarter les pieds un peu plus larges que les hanches. Ici, tu ancres la main droite dans le tapis et tu attrapes le côté externe de la cheville droite avec ta main gauche. Inspire, grandis. À l'expire, tire dans ta cheville avec ta main gauche pour regarder sous l'aisselle droite. On est dans une torsion, n'hésite pas à fléchir les genoux si besoin. 2, on reste. 3, écrase bien la main droite dans le sol, 4 et 5. Viens déposer la main gauche au sol, on attrape l'extérieur de la cheville gauche avec la main droite cette fois-ci. Inspire et tire la colonne. Expire, on tire dans sa cheville pour regarder sous l'aisselle gauche. Garde bien les deux hanches dans l'axe et on fléchit les genoux si besoin. 2, 3, 4 et 5. On emmène la main droite à l'avant. On replace son chien tête en bas et on emmène les pieds, largeur du tapis, ils pointent vers l'extérieur. Tu viens tranquillement marcher les mains vers les pieds à l'arrière du tapis. Descends dans ton Malasana Yogi Squat. Les mains en prière, on écrase ces deux mains entre elles. Inspire. Expire. Dépose main droite sur le sol et on ouvre bras gauche vers le ciel. Inspire. Expire. Essaye de faire en sorte que les deux fesses restent bien au centre des talons. Inspire. Expire. On vient écraser les mains à nouveau, on pousse dans les genoux avec les coudes, inspire, grandis. Expire, dépose la main gauche loin à l'extérieur et ouvre bras droit vers le ciel. Inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Et inspire, on revient au centre, on écrase les deux mains entre elles. Et on vient déposer les mains sur le sol, on marche vers l'avant, on revient dans son chien tête en bas. Tranquillement, tu vas marcher les pieds vers les mains. Pied largeur de hanche à l'avant du tapis, entre les mains et viens entrelacer les coudes et on laisse le poids du corps tomber vers le sol, le poids lourd de la tête également. Laisse faire la gravité, n'hésite pas à fléchir les genoux si besoin. Tu peux faire oui et non avec la tête pour complètement délasser dans les cervicales. Tranquillement, on balance, on laisse la gravité faire son œuvre et sentir le poids lourd du corps qui tombe vers le tapis.
Puis stabilise au centre. Viens déposer la main gauche devant le pied gauche. Tu fléchis ton genou gauche, tu tends ta jambe droite et tu ouvres bras droit vers le ciel. Inspire. À l'expire, tu emmènes le bras droit dans le dos, attraper l'intérieur de la cuisse gauche. Si tu n'es pas à l'aise, tu montes sur le bout des doigts ou peut-être que tu viens déposer le coude sur le genou. Si tu sens que c'est trop intense. 3, 4 et 5. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, dépose main droite au sol. On échange. Fléchis ton genou droit, tends ta jambe gauche et on ouvre bras gauche vers le ciel. Inspire. Expire. On vient emmener le bras gauche dans le dos, attraper l'intérieur de la cuisse droite. La main droite à l'intérieur de la cuisse. La main gauche va y arriver à l'intérieur de la cuisse droite. Et on ouvre l'épaule gauche vers le ciel. N'hésite pas à venir sur le bout des doigts ou coude droit sur genou droit. 3, 4 et 5. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, on laisse tomber les bras vers le sol. On balance à nouveau de gauche à droite. Ok. Tu viens sur le bout des doigts. Inspire, regarde devant. Tu viens resserrer gros orteils et les talons restent entrouverts. Expire, poitrine contre cuisse. Puis tu viens fléchir tes genoux. Inspire, viens dans Utkatasana, on reste. Expire, ancre dans la posture. Ancre ta posture. Ok, on regarde vers les pouces, inspire, expire. Viens bien aspirer le nombril vers la colonne, on étire la peau du ventre, ne creuse pas le dos, garde une colonne neutre et envoie le poids du corps vers les talons. Puis inspire et à l'expire, poitrine contre cuisse. Inspire, n'hésite pas à poser les mains sur les tibias, dos plat, regarde devant. Pose les mains au sol, pieds vers l'arrière. Planche. Pour le premier chaturanga, peut-être que l'on dépose les genoux, coudes serrés près des côtes, sternum vers le sol. Inspire dans un chien tête en haut, on décolle les cuisses du sol. Et à l'expire, viens dans ton chien tête en bas. Ok, à partir d'ici, tu emmènes le pied droit à l'avant du tapis, dépose le genou gauche au sol, retourne le coup de pied à l'arrière. Bras vers le ciel, inspire, Anjaneyasana, genou au-dessus de la cheville. À l'expire, on pivote vers la droite, on vient dans une torsion, bras gauche vers l'avant, bras droit à l'arrière. Puis inspire, renverse la torsion, bras gauche au-dessus de la tête. À l'expire, on vient déposer main gauche sur le sol et inspire, bras droit vers le ciel. À l'expire, main droite au sol. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire. Reviens au centre. Inspire les deux bras vers le ciel, Anjaneyasana. Dépose les mains au sol, expire. Planche. Inspire, puis dépose les genoux éventuellement. Expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire. Dans ton chien tête en bas. On fait pareil de l'autre côté. Pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol, Anjaneyasana. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on pivote vers la gauche. Bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. Puis inspire, renverse ici la torsion. Expire, main droite au sol. Puis inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, main gauche au sol. Inspire, bras droit vers le ciel. Ok, on se redresse. Expire ici. Inspire, bras vers le ciel. À l'expire, dépose les mains au sol et inspire, planche. Peut-être que tu poses les genoux, tu pars dans ton chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, dans ton chien tête en bas. Ok, reste ici. Quelques respirations Ujjayi. N'hésite pas à fléchir les genoux et lever les talons si besoin. Si tu es à l'aise, tu déposes les talons sur le sol. Rotation externe des deux épaules, comme si les coudes voulaient pointer vers les talons. Pied largeur de hanche, main largeur d'épaule, le poids de la tête lourd qui tombe vers le sol, le regard entre les genoux ou entre les chevilles. Puis tu vas regarder entre les deux mains à l'avant du tapis, tu vas venir marcher, gros orteils joints, talons entrouverts. Inspire pour un dos plat, n'hésite pas à poser les mains sur les tibias. Expire, poitrine contre cuisse. Puis viens fléchir les genoux. Inspire, regarde vers le ciel, vers les pouces. Et on repart directement, on va refaire ce flow une deuxième fois. Inspire, dos plat. Pied vers l'arrière dans une planche, expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pied droit à l'avant du tapis, genou gauche au sol. Inspire, bras vers le ciel, Anjaneyasana. Expire, torsion. Inspire, renverse, bras gauche au-dessus de la tête. Expire, main gauche au sol. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, dépose main droite au sol.
Inspire, on étire, bras gauche vers le ciel. Expire, redresse. Inspire, bras vers le ciel. Expire, directement, chaturanga. Et inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol. Inspire, Anjaneyasana. Expire, torsion. Inspire, bras droit au-dessus de la tête. Expire, main droite au sol. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, main gauche au sol. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, redresse juste le buste. Et inspire, bras vers le ciel, Anjaneyasana. Expire directement, Chaturanga. Inspire dans ton chien tête en haut. Expire dans ton chien tête en bas. Quelques respirations ici. Replace les mains, replace les pieds. Pointe des fesses vers le ciel. Et aspire le nombril vers la colonne. Encore 2 respirations. Toujours le poids lourd de la tête qui tombe vers le sol. Les épaules éloignées des oreilles. Respire Ujjayi. Ok, tu regardes à l'avant du tapis, tu viens sauter ou marcher, gros orteils joints. Inspire pour un dos plat. Expire, poitrine contre cuisse, viens fléchir les genoux à nouveau. Inspire, Utkatasana. À l'expire, on emmène les mains en prière, on emmène coude gauche à l'extérieur du genou droit et on vient écraser main gauche avec la main droite. Éloigne les épaules des oreilles, regarde vers le ciel. Fais attention, tes genoux vont avoir tendance à se décaler. Essaie de bien réaligner tes genoux. 3. 4. Et 5. Inspire, reste, Utkatasana, bras vers le ciel. Expire, on échange de côté. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. On vient écraser la main droite avec la main gauche, on regarde vers le ciel. Éloigne les épaules des oreilles, réaligne les 2 genoux. Emmène le poids du corps vers les talons. Inspire. Expire. Ça chauffe un peu dans les cuisses. Inspire. Expire. Et on revient, Utkatasana. Inspire. On part ici dans une salutation. Expire, poitrine contre cuisse. Inspire pour un dos plat, étire la colonne. Pied vers l'arrière, tu sautes ou tu marches dans un chaturanga. N'hésite pas à poser les genoux. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Viens déposer pied droit à l'avant du tapis, genou gauche au sol. Puis inspire, les 2 bras vers le ciel, Anjaneyasana. Expire, viens dans une torsion. Inspire, bras gauche au-dessus de la tête. Et à l'expire, cette fois-ci, tu viens déposer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Tu viens écraser les 2 mains entre elles. On écrase la main gauche avec la main droite, de sorte à ce que les 2 épaules s'éloignent des oreilles. Soit tu restes ici, soit tu viens retourner, crocheter les orteils du pied gauche à l'arrière et tu viens décoller le genou gauche du sol. Ok, on essaie de bien regarder vers le ciel. 3. 4 et 5. Regarde vers le sol, puis inspire, bras vers le ciel. Et à l'expire, on emmène le corps à 45 degrés par rapport au sol. Étire le talon gauche loin derrière. Inspire, expire. Puis on va venir debout. Ok, inspire, cuisse gauche contre poitrine. À l'expire, on vient attraper le genou gauche avec la main droite et on étire bras gauche loin derrière. Soit tu restes ici avec le genou agrippé avec la main, soit tu attrapes le tranchant externe du pied et tu viens commencer à tendre ta jambe. Le genou peut rester fléchi et la jambe se tend si on est à l'aise. Garde les 2 hanches bien dans l'axe. La torsion se fait toujours à partir du nombril. 3, 4 et 5. Regarde devant. Inspire. Ok. À partir d'ici, tu viens emmener main droite dans le bas du dos et main gauche tranquillement vers le sol. On vient dans la torsion de Ardha Chandrasana, la demi-lune. Ok, essaie de bien garder les hanches dans l'axe. La jambe gauche est parallèle au sol. Main gauche posée sur le tapis. Si tu es à l'aise, tu envoies bras droit vers le ciel. Et on reste. 3, 4 et 5. Tu viens fléchir genou gauche à l'arrière du genou droit et tranquillement tu déposes le tibia gauche au sol et tu viens t'asseoir. Ok, on est sur les 2 ischions. Donc le talon gauche est à l'extérieur de la fesse droite et le pied droit est à l'extérieur du genou gauche. On vient dans une torsion, attrape le genou droit avec le bras gauche, bout des doigts de la main droite à l'arrière. Inspire, Ardha Matsyendrasana. Expire, on regarde loin au-dessus de l'épaule droite. Inspire, grandis.
Expire. À nouveau, inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Et regarde devant, inspire. Expire, défais la torsion. On attrape le tranchant externe du pied droit avec la main gauche. Ok, bout des doigts de la main droite à l'arrière. On commence à tendre sa jambe, si c'est possible. Sinon, on garde le genou fléchi et on étire bras droit loin derrière. Si c'est possible, tu tends la jambe. Ok, on reste ici. On est toujours bien déposé sur les deux ischions. 2, 3, 4 et 5. Inspire, regarde devant. À l'expire, on défait la posture. Ok, tu viens emmener le talon gauche, je vais me mettre face. Le talon gauche proche du pubis, la jambe droite bien étirée devant, comme dans un Janu Shirshasana. Essaie de bien réaligner les hanches. Dans un premier temps, tu attrapes le tranchant interne du pied droit avec la main droite et tu emmènes le bras gauche loin derrière. Tu attrapes l'intérieur de la cuisse droite avec la main gauche. Sinon, juste la main dans le dos, ça suffit. Inspire et à l'expire, tu regardes au-dessus de l'épaule gauche vers l'arrière. 2, 3, 4 et 5. Inspire, regarde devant. Expire, défais la posture. On va faire la torsion dans l'autre sens. Cette fois-ci, tu attrapes le tranchant externe du pied droit avec la main gauche et tu emmènes le bras droit dans le dos, attraper, donc soit dans le dos, on reste ici, soit attraper la cuisse, l'intérieur de la cuisse gauche, ou si tu es plus à l'aise, tu attrapes le tibia. Ça, c'est une variante. Inspire, grandis. Expire, tu regardes au-dessus de l'épaule droite vers l'arrière. 2. Et respire Ujjayi, 3, 4 et 5. Inspire, regarde devant. Expire, défais la posture. Je me remets dans l'axe. Alors à partir d'ici, donc tu as ta jambe gauche qui est en Janu Shirshasana, qui est fléchie. Tu vas pivoter vers la gauche. Tu emmènes les mains à l'arrière. Tu déposes le pied gauche au sol et tu étires la jambe droite vers le ciel. On est à l'arrière du tapis, on a changé de sens. Jambe droite vers le ciel dans un chien, tête en bas à 3 pattes, inspire. Et à l'expire, redépose le pied droit sur le sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Ok, tu emmènes le pied gauche à l'avant du tapis, genou droit au sol. Ok, inspire les deux bras vers le ciel. À l'expire, on vient dans une torsion, bras droit à l'avant, bras gauche à l'arrière. Puis inspire, renverse la torsion, bras droit au-dessus de la tête. Et à l'expire, on vient déposer le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Viens écraser la main droite avec la main gauche et on regarde vers le ciel. Éloigne les épaules des oreilles. Soit tu restes ici, si tu es à l'aise, tu crochetes les orteils du pied droit sur le tapis et tu viens décoller le genou droit du sol. 2, 3, éloigne bien les épaules des oreilles. 4, garde le bassin face au sol. Et 5, regarde vers le sol et inspire les deux bras vers le ciel pour une fente haute. Expire, on emmène le corps à 45 degrés par rapport au sol. Inspire ici. Expire. À nouveau, inspire. Expire. On va venir debout, on prend appui sur la jambe gauche, on emmène cuisse droite contre poitrine, inspire, les deux bras vers le ciel. À l'expire, on vient dans une torsion. Tu attrapes le genou droit avec la main gauche, bras droit loin derrière. Et tu regardes vers le pouce de la main droite. Soit tu restes ici avec le genou, avec la main qui attrape ton genou, soit tu attrapes le tranchant externe du pied. Et tu commences à tendre ta jambe. La jambe peut rester fléchie ou tu peux la tendre. La jambe de terre bien active, bien tendue. Ancre-toi dans le sol. 3. Garde les hanches dans l'axe, torsion à partir du nombril. 4 et 5. Sur une inspire, regarde devant. Sur une expire, on défait la main ici du pied. On pivote vers l'avant. Main gauche dans le bas du dos. Main droite qui va se poser sur le sol, ou sur le bout des doigts, ou même sur une brique si besoin. Ok, on vient dans une torsion de la demi-lune. La jambe droite est parallèle au sol. La main droite est au sol. La main gauche dans le bas du dos. Et si on est à l'aise, on emmène bras gauche vers le ciel. 3, 4, c'est de bien étirer la jambe droite, et 5, regarde vers le sol, on vient emmener le genou droit à l'arrière du genou gauche tranquillement, on dépose le tibia droit au sol et on dépose les deux fessiers dans le tapis. Le talon droit est à l'extérieur de la fesse gauche et le pied gauche à l'extérieur du genou droit. On vient dans une torsion Ardha Matsyendrasana, attrape le genou gauche avec le bras droit, bout des doigts de la main gauche à l'arrière, inspire, grandis. Et à l'expire, on regarde au-dessus de l'épaule gauche. Si tu souhaites aller plus loin, tu places l'épaule à l'extérieur du genou. Inspire.
Expire. Inspire, grandis. Expire, regarde loin au-dessus de l'épaule gauche. Inspire. Expire. Et dernière fois, inspire. Expire. Inspire, regarde devant. Expire, défais la posture. On vient attraper le tranchant externe du pied gauche avec la main droite. Et tu commences à tendre ta jambe ou pas. Et on envoie bras gauche loin derrière. Et peut-être qu'au fil ici de la posture, de la respiration, la jambe se tend. Si tu sens que ça tire dans l'ischio, tu gardes le genou fléchi en essayant de coller le ventre contre la cuisse. Pense à te grandir, sommet des fesses sur le sol. 3, 4 et 5. Inspire, regarde devant. À l'expire, on dépose. Tu tends ta jambe gauche, tu fais glisser le pied droit ici, à l'intérieur de la cuisse gauche. Je vais me mettre face à nouveau. Donc, talon droit proche du pubis, on écrase le pied droit dans la cuisse gauche. On vient attraper le tranchant interne du pied gauche avec la main gauche et on emmène le bras droit dans le dos, attraper l'intérieur de la cuisse gauche. Inspire, grandis, on vient dans une première torsion. Expire, on regarde loin au-dessus de l'épaule droite. 2, inspire, Ujjayi. 3, 4 et 5. Inspire, regarde devant. Expire, défais la posture. On fait l'inverse. On attrape le tranchant externe du pied gauche avec la main droite et on envoie le bras gauche loin derrière à attraper l'intérieur de la cuisse droite ou peut-être le tibia si on est plus à l'aise ou simplement le bras dans le dos. Inspire, grandis, étire. Expire, on regarde au-dessus de l'épaule gauche. 2, 3, 4 et 5. Inspire, regarde devant. Expire, défais la posture. Je me remets dans l'axe. Ok. Donc cette fois-ci, on va pivoter vers la droite. On emmène les mains à l'arrière de son buste. Et on pivote. Pied droit sur le sol. Jambe gauche vers le ciel. Chien tête en bas. 3 pattes, inspire. Et à l'expire, on redépose. Pied gauche sur le sol. Replace ton chien tête en bas tranquillement. On reste juste quelques respirations ici. On va se faire un dernier flow. Inspire, Ujjayi. Expire, Ujjayi. Ok, tu vas regarder à l'avant du tapis, tu vas venir sauter ou marcher. Gros orteils joints, talons entrouverts à l'avant du tapis. Inspire pour un dos plat. Expire, poitrine contre cuisse. Fléchis les genoux, inspire, Utkatasana. Et à l'expire, on envoie les mains en prière, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Comme tout à l'heure, on est dans la torsion de la chaise. Garde les 2 genoux dans l'axe. Soit tu restes ici, soit tu viens étendre les 2 bras. On emmène main gauche sur le sol, bras droit vers le ciel. Fais attention à tes 2 genoux. Replace-les. Ok, 3. On reste ici. 4. Et 5. Ramène les mains en prière, si les bras étaient étendus. On écrase toujours la main gauche avec la main droite. Tu prends appui sur le pied droit et tu emmènes le pied gauche loin derrière. On se retrouve dans Parivrtta Parshvakonasana. Soit tu restes ici, soit tu viens déposer main gauche au sol, bras droit vers le ciel. On est dans une option un petit peu plus dure. Garde les 2 hanches dans l'axe. Et si tu es un peu plus gourmand, gourmande, on vient binder, on vient attraper
la main droite avec la main gauche. Donc tu passes le bras gauche sous la jambe droite. Et on vient emmener épaule droite vers le ciel. On reste ici. 2, 3, étire bien le talon gauche derrière. 4, rappelle-toi que les différentes options sont là. Si c'est plus simple pour toi de faire l'autre variante avec la main déposée au sol, je t'y invite. 4 et 5. Regarde vers le sol. Alors ici, soit tu viens déposer la main gauche à l'avant du tapis, tu reviens dans Ardha Chandrasana, mais dans la torsion. La jambe gauche parallèle au sol, bras droit vers le ciel. Ou si tu veux te challenger un petit peu, tu restes dans ton bind ici à attraper la main droite à l'arrière, dans le dos. Et peut-être que tu viens dans Ardha Chandrasana, dans la torsion, mais en ayant le lien ici à l'arrière. Ok, on reste. 3, 4 et 5. On dépose le pied gauche loin derrière et on renverse. Inspire, on est dans une fente haute en torsion et on vient faire un quart de tour. On est parallèle au tapis, les mains sur les hanches. Inspire, les orteils rentrés vers l'intérieur en Prasarita Padottanasana. Expire, plie à partir des hanches. Tu viens emmener la main gauche sur le sol, dans l'alignement de ton nez. Main droite dans le bas du dos. Inspire. À l'expire, viens dans une torsion. On emmène le coude droit vers le ciel. Essaye de faire en sorte que les deux hanches restent bien dans l'axe. Si tu es à l'aise, tu emmènes le bras droit vers le ciel. On reste. 2, 3, 4 et 5. Cette fois-ci, tu passes le bras droit sous le bras gauche. Tu viens attraper l'extérieur de la cheville gauche avec la main droite. Et tu étires le bras gauche loin devant. Et tu regardes sous l'aisselle gauche. Ok, on tire dans sa cheville. Comme tout à l'heure, au début de la pratique, on vient dans une torsion. 3. Essaie de garder les deux fesses dans l'axe. 4. Et 5. Ok, on relâche, bout des doigts au sol. Inspire, lève la tête, regarde devant. À l'expire, on revient à l'avant du tapis, dans une fente basse. Inspire, regarde devant. Ok, bout des doigts au sol. On vient lever la jambe gauche, parallèle au tapis. Inspire à nouveau, on se grandit. Expire, genou vers front. Inspire, étire, jambe. Buste et expire, genou vers front. Et dernière fois, inspire, on étire. Expire, genou vers front. Puis tu viens délicatement déposer pied gauche à côté du pied droit en fléchissant les deux genoux. Et on se retrouve dans Utkatasana. Inspire. Et on va faire l'autre côté. Expire, le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Fais en sorte que les deux genoux soient bien dans l'axe. Écrase la main droite avec la main gauche, regarde vers le ciel. Tu peux rester ici. Si tu souhaites aller plus loin, tu viens déposer la main droite sur le sol, dans l'alignement des pieds, puis tu ouvres bras gauche vers le ciel. Toujours les genoux alignés. 3, 4, emmène un peu plus les fesses vers le sol. Et 5, ramène les mains en prière, écrase à nouveau la main droite avec la main gauche, transfère le poids du corps vers le pied gauche et on emmène le pied droit loin derrière. Ok, on ouvre le cœur. Tu peux rester ici, avec le genou décollé du sol. Si c'est trop intense, tu déposes le genou, bien évidemment. Si tu souhaites aller plus loin, tu poses la main droite à l'extérieur du pied gauche et tu étires bras gauche vers le ciel. Ok, on peut rester ici. Et si tu veux aller plus loin, rotation interne de l'épaule gauche. On place la main gauche dans le dos. Puis rotation interne de l'épaule droite, le bras qui passe sous le genou droit, sous le genou gauche. Et on attrape le poignet, la main, le bout des doigts, peu importe. Ok. Et on emmène l'épaule gauche un peu plus vers le ciel en gardant le bassin dans l'axe par rapport au sol. 3, 4, éloigne les épaules, les oreilles. Et 5, regarde vers le sol. À partir d'ici, tu as le choix de déposer la main droite sur le tapis et de venir dans ta demi-lune avec la torsion. Ou alors, si tu es à l'aise, tu ancres le pied gauche dans le sol et on commence à décoller la jambe droite en gardant le lien dans le dos avec les deux mains attachées entre elles. 3, 4, 5. Tu pouvais rester ici, donc avec la main droite au sol et dans ta torsion. Ok, on dépose le pied droit loin derrière. On renverse, on se redresse. Bras droit au-dessus de la tête. Ok, et on vient faire un quart de tour. Les gros orteils rentrés vers l'intérieur. Les mains sur les hanches, inspire, grandis.
Prasarita Padottanasana. Expire, on emmène le buste sommet du crâne vers le tapis. Cette fois-ci, tu emmènes la main droite dans l'alignement, donc bien à plat sur le sol, dans l'alignement du bout du nez. Main gauche dans le bas du dos. Et on roule ici, l'épaule gauche vers le ciel, coude gauche vers le plafond, vers le ciel également. Essaye de faire en sorte que tes deux hanches soient parallèles au sol. Puis tu viens étirer bras gauche vers le ciel. Inspire. Expire. À nouveau, inspire. Expire. Et inspire. À l'expire, tu fais glisser le bras gauche sous le bras droit. Tu attrapes l'extérieur de la cheville droite avec la main gauche et tu étires le bras droit loin devant. Et on vient tirer dans la cheville droite avec sa main gauche pour regarder sous l'aisselle droite. 2. Garde les deux fesses au même niveau. 3. 4. Et 5. Ok, on relâche. Bout des doigts au sol. Inspire, lève la tête, buste parallèle au tapis. À l'expire, on revient à l'avant du tapis, on fléchit son genou. Fente basse. Puis inspire, on est sur le bout des doigts, regarde devant. Expire, on emmène le bout des doigts à l'avant, jambe droite parallèle au sol. Inspire, étire la colonne. Expire, genou vers front. Inspire, tends la jambe droite. Expire, genou vers front. Et dernière fois, inspire, étire. Expire, genou vers front et lentement, en fléchissant les deux genoux, on redépose pied droit à côté du pied gauche et revient dans Utkatasana. Inspire, expire, ancre la posture. Inspire, monte sur la pointe des pieds. On trouve l'équilibre. Expire, on descend lentement. Inspire, à nouveau étire. Expire, on descend de plus en plus. Puis inspire. À l'expire, on vient déposer les fesses sur les talons. On est toujours sur le bout des orteils. Ok, et délicatement, on vient déposer les talons sur le sol. On garde la compression des cuisses contre la poitrine. On vient dans Navasana. Ok, mollets parallèles au sol. Inspire. Expire. Deux bras vers le ciel. Inspire. Les mains en prière. Expire. On vient emmener le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Et on vient dans sa torsion. Dans le Navasana, viens bien écraser la main gauche avec la main droite. Grandis-toi. Essaye d'être sur les ischions. Ne viens pas sur le sacrum ici. Grandis-toi. Ok, les deux bras vers le ciel, inspire. À l'expire, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et on vient dans sa torsion Navasana. Inspire. Expire. À nouveau, inspire. Expire. Puis les deux bras vers le ciel. Inspire. À l'expire, tu viens croiser tes mollets. Pose les mains au sol. Inspire, pousse dans les mains. Et pieds vers l'arrière. Expire dans ton Vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Ok, prends quelques temps ici tranquillement. Dans ton chien tête en bas, n'hésite pas à fléchir les genoux si besoin. Ok, puis prochaine inspire, monte sur la pointe des pieds, arrondis le dos à l'avant du tapis et viens dans une planche. Lentement, tu peux déposer tes genoux. On vient fléchir les coudes comme un chaturanga, on vient déposer le ventre sur le sol. Ok. À partir d'ici, tu vas venir fléchir les genoux à l'arrière, attraper le dessus des pieds avec les mains. Puis inspire, on vient dans Dhanurasana, la posture de l'arc. Essaie de garder les pieds collés, pousse dans les mains avec les pieds, on décolle le buste du sol et les cuisses. 3, 4 et 5. Inspire, expire ici, on vient relâcher et on vient basculer sur le côté droit du corps. Et inspire à nouveau, on vient dans Parshvadhanurasana, on pousse dans ses mains avec ses pieds. C'est la même posture sauf qu'on est sur le côté. Ok, on reste 2, 3, laisse le côté de la tête se déposer sur le sol. 4 et 5. Pour revenir au centre, tu relâches les cuisses, les jambes, les bras, tu pivotes, tu roules. Inspire, on revient dans Dhanurasana, on pousse. Repose, expire, on pivote de l'autre côté, on bascule sur le côté gauche du corps et on vient pousser dans ses mains avec ses pieds pour ouvrir. 2, 3, 4 et 5. Relâche, on revient au centre. Inspire à nouveau Dhanurasana pour finir, on étire. Inspire et repose tranquillement. Viens faire un coussin avec tes mains, dépose une joue sur tes mains. Ok, laisse aller, tu peux bouger le bassin de gauche à droite.
Ok, fléchis tes genoux, emmène les pieds vers le ciel et tu peux laisser tes jambes partir de gauche à droite. Ok, redépose les jambes sur le sol, on vient emmener les mains de part et d'autre de la poitrine. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, viens dans un cobra. À l'expire, repousse dans les mains et viens en posture de l'enfant. Laisse le front se poser sur le sol quelques instants. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Puis prochaine inspire, tu laisses les mains glisser sur le tapis, déroule la colonne. La nuque, tête. En dernier, roule les épaules vers l'arrière. Ok. Viens déposer la main gauche dans la main droite comme une petite coupelle. On prend juste le temps de quelques respirations ici avec les yeux fermés pour assimiler ce qui vient de se passer. Une respiration calme, fluide et légère. Prends le temps d'observer, d'accueillir toutes les sensations. Ressens la chaleur qui se crée à l'intérieur de ton corps, mais à l'extérieur également, comme une enveloppe corporelle de chaleur autour de ton corps physique. On fait le point, quelques instants, quelques respirations, juste observer les sensations, accueillir tout ce qui se passe. Ok. Puis tu peux ouvrir les yeux à nouveau. Tu passes sur la fesse droite et tu viens étendre tes jambes à l'avant du tapis. Ok. Muscles des fesses vers l'arrière. Pieds flex à l'avant. On vient agripper le tranchant externe des pieds si c'est possible. N'hésite pas à prendre une sangle ou éventuellement fléchir tes genoux si besoin. Ok. Inspire, grandis. Et à l'expire, on tombe dans la posture Paschimottanasana. Petite contre-posture par rapport à la posture qu'on a fait juste avant d'Anurasana. À chaque inspire, crée de l'espace sous les côtes. À chaque expire, on essaye d'étirer le corps un peu plus vers l'avant. Éloigne les épaules, les oreilles. Encore, inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Ok, puis inspire, lève la tête, regarde devant, tends les bras. Expire, défais la posture. Rapproche les fessiers de l'avant du tapis, dépose les pieds bien à plat sur le sol, parallèle entre eux. Paume de main tournée vers le ciel. Inspire, grandis. À l'expire, délicatement, viens déposer chaque vertèbre sur le sol. Ok, rapproche les cuisses de la poitrine. Roule de gauche à droite, petite boule. Ok, emmène les bras en croix sur le sol. Inspire. À l'expire, les deux genoux vers la droite et le regard vers la gauche. Inspire au centre. Expire, deux genoux vers la gauche, regard vers la droite. Encore une fois de chaque côté. Inspire au centre. Expire, les deux genoux vers la droite, le regard vers la gauche. Puis inspire au centre. Expire, les deux genoux vers la gauche et le regard vers la droite. Puis reviens au centre, inspire. À l'expire, on écrase une dernière fois les cuisses contre la poitrine en agrippant les deux genoux avec les deux mains. Puis tu pourras venir étendre tes jambes sur le sol pour Shavasana, relaxation finale. On laisse les pieds partir de chaque côté, la paume des mains se tourner vers le ciel. Relâche les épaules, le visage. Viens ressentir le poids lourd de chaque partie de ton corps qui est en contact avec le sol. Les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, les fessiers, le dos des mains, les avant-bras, les coudes, triceps. Les deux omoplates et le poids lourd de l'arrière de la tête bien déposé dans le sol. Tu pourras rester ici autant de temps que tu le souhaites.
5 minutes, 10 minutes. Essaye quand même de prendre un petit temps pour toi dans ce Shavasana qui est une des postures les plus importantes de la pratique. Elle te permet d'assimiler tout ce qui vient de se passer, de laisser toutes les énergies redescendre et circuler dans l'intégralité du corps. Et seulement quand tu seras prêt ou prête, tu t'installeras sur le côté droit de ton corps, posture du fœtus, puis tu te redresseras tranquillement. N'hésite pas à rester autant de temps que tu le souhaites. Et je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. Namasté.